Les questions sur la schizophrénie, au début, je me disais, j'en ai marre d'entendre parler de ça, tu vois, au début, ça me fait chier, tu vois. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais ça peut aider des gens, quoi, tu vois. La plus grosse question, parce qu'au début, c'était 5 conseils pour les gens qui vivent avec un schizophrène. Sous traitement, hein, parce que le mec qui est schizophrène sans traitement, il n'est pas dehors. Il est enfermé. C'est impossible de vivre schizophrène sans traitement. Oui. Et moi, je me disais, donc, 5 conseils pour la famille, les proches, pour vivre, parce que malgré le traitement, il y a des choses. Alors, son fils, Amar, il a des symptômes qui sont liés à la schizophrénie. D'accord. Il est venu en thérapie chez moi il y a quelques temps, il doit avoir une semaine. Alors, je suis désolé, Amar, c'est moi. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une formation Reiki 1 avec 4 personnes, avec 4 élèves. Hein, donc, il y a Claudine, il y a Sabine, il y a Amar et il y a Van. Voilà, donc Claudine, elle est muette, hein, donc elle a un handicap, donc ça ne l'empêche pas de suivre cette formation. Alors là, on fait une petite aparté donc, sur la formation, justement sur la schizophrénie, ce qui a fait réagir Sabine, ici présente, avec qui j'avais fait la vidéo brusque, puisque son ex-compagnon était diagnostiqué schizophrène. Donc voilà, donc vous avez déjà commencé à entendre ce qu'elle disait. Donc, 5 questions donc, pour conseiller. 5 conseils pour les proches qui vivent avec un schizophrène sous traitement. Ouais, sous traitement. Malgré le traitement. Il y a des trucs d'un autre monde. Donc, déjà, un schizophrène, en fait, cette vidéo, en fait, c'est la suite de la première sur la schizophrénie. Ce qu'il faut, c'est ne jamais dire à un schizophrène qu'il est fou. Ce qu'il entend n'est pas la réalité, parce qu'en fait, ce qu'il entend, c'est la réalité. C'est-à-dire que nous sommes en contact permanent avec l'enfer et donc avec le bas astral. Alors certains cartésiens vont dire lui il est barré, etc., il est fou, etc., qui m'apportent la preuve contraire à ce que je dis, et puis on pourra en parler. Hein, c'est pas parce que on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Simple, il suffit de prendre l'amour. L'amour, ça ne se matérialise pas avec un ordinateur ou avec une voiture, hein, notamment, ou avec d'autres choses matérielles. Ça se ressent dans le cœur. Ben, ça, le contact avec les morts, les guides spirituels, eux, ils nous font pas mal, hein, ils nous envoient des messages, etc., mais à condition d'avoir les canaux ouverts. Ce qu'on retrouve dans la formation Reiki ou du chamanisme que je vous apprends, en fait, à être en contact avec tous ces plans subtils, invisibles, etc. Et aussi avec le bas astral. Alors, c'est pas parce que vous êtes en contact avec le bas astral que vous êtes quelqu'un de méchant ou de négatif, etc. Hein. Nous contactons. En fait, quand on arrive à mon stade ou au stade d'autres personnes, on est en contact avec le monde d'en haut, les esprits, les guides, les archanges, etc., nos guides, les personnes, etc. On sait tout d'une personne si on le décide et si on veut l'aider, ou quasiment tout. Et au niveau du bas astral, pareil. Voilà, donc le bas astral, il est là, il emmerde certaines personnes qui sont dans des taux vibratoires basses. Donc quelqu'un qui est spolié par une entité et qui devient schizophrène, c'est quelqu'un qui est dans des phases d'énergie très 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 basses. Donc forcément, il va faire l'aimant, puisqu'on est tous à la base un atome vibratoire, donc une énergie. Et un mort, c'est une énergie, mais liée au négatif, si elle n'est pas passée dans le canal de lumière. Hein, si elle reste bloquée sur le plan terrestre, elle va se décharger et pour continuer à vivre bien, être en forme, etc., elle va besoin de se nourrir d'une personne vivante. Donc elle va devoir trouver quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations qu'elle. Mais si vous augmentez votre puissance et votre énergie spirituelle vous-même, vous allez augmenter. Et donc, il n'y aura jamais d'entité basse fréquence chez vous ou sur vous. Hein, voilà. Donc ça va, voilà. Si votre maison elle est spoliée d'entités négatives, c'est que vous êtes quelqu'un, un être très négatif en vous-même, d'accord? Toute la journée vous répétez je suis nul, j'y arriverai pas, tous les hommes vont me battre, j'ai peur de n'importe quoi, mes parents ils mourraient, etc. Quand à chaque fois je partais, tellement qu'ils se mettaient sur la figure, et donc, à chaque fois, la projection avec un amoureux, par exemple, elle ne pourra pas se faire, hein, où vous allez attirer des mecs qui seront violents et qui vont
excusez-moi, vous démontez la tête, comme ça existe. Voilà. Alors, si vous buvez, vous êtes forcément dans des fréquences vibratoires basses, même si vous êtes un petit peu éveillé spirituellement. La spiritualité, c'est quoi? C'est votre expérience que vous devez mettre en pratique au quotidien, en le comprenant, etc. C'est que ça, la spiritualité. Hein, c'est changer votre quotidien vous-même en vous remettant en question. La religion, c'est l'expérience des autres. La religion, pour moi, ça ne sert à rien. Alors, la religion, il y a des trucs bien, il donne des directives qu'il faut suivre, etc., de bonté, d'amour, etc. Mais quand vous voyez que le catholicisme vous dit d'aller couper la tête des musulmans, il y a un souci. Hein. Donc voilà. Donc on se rend compte que il faut quand même avoir un petit peu de terre à terre. Moi, il y a quelques années, j'ai suivi une formation en chamanisme avec un monsieur, un Suisse, et je lui disais, mais pourquoi on ne tue pas ou on n'éteint pas notre cerveau gauche? Parce que après tout, l'ego, c'est... Mais on est obligé de vivre avec, hein. Comme il disait, marcher, conduire, parler, ça vient du cerveau gauche, ça ne peut pas venir de l'intuition. Donc on est obligé de... Et ça, le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est ce qu'on retrouve dans le yin et le yang, dans le symbole du yin et le yang qui est ici. Donc voilà, donc voilà, donc on est obligé de... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a une vidéo, oui. Oui. Moi j'ai une question. Oui. Oui, oui, il y aura sous-titrage. Peux-tu soigner un schizophrène alors qu'il est sous traitement chimique? Parce que quand ils sont sous traitement chimique, ce ne sont plus des vraies personnes. Hein. Non, voilà. Alors, l'idéal, ça serait que la famille, qu'elle croie avant tout ça, et qu'elle demande l'arrêt chimique de tous ces produits. L'arrêt chimique de tous ces produits, au bout de 3 semaines, 1 mois. Progressif et arriver jusqu'à la neutralité totale. Oui, c'est la seule condition pour pouvoir le soigner, qu'il soit à peu près neutre. Oui, parce qu'en fait, le médicament, il va être là pour l'endormir, pour le flinguer. Alors certes, il y a des médicaments qui ont utilité, mais il y en a d'autres. Alors je ne parle pas pour cette maladie, hein, mais il y a des... de toute façon, le professeur Desjoyeux, je n'invente rien, il a dit que 80% des médicaments ne servent à rien. Ils ont juste un effet placebo et de business pour Big Pharma, les entreprises pharmaceutiques, etc. Donc, si l'État français voudrait ou européen, il pourrait dérembourser quasiment 80% des médicaments. Oui, mais Laurent... Mais c'est un business. Hein. Oui, mais Laurent, comment on fait pour amener un schizophrène au point 0 en arrêtant le traitement? Parce qu'il faut 3 semaines, 1 mois. Il faut passer par un sevrage. Oui, mais c'est terrible quand tu vis avec ce genre de personne. Oui. Il se met en danger, il met en danger les autres. Oui. Au bout de 3 semaines, ce n'est plus la personne que tu connais. Hein. Oui, mais ce qu'il faut, c'est il faut déjà lui apporter donc l'aide, le savoir que tu as, lui déprogrammer tout ça, faire arrêter les médicaments tout doucement. Mais de toute façon, il n'y a que cette alternative-là. Ouais. Tu peux rien faire d'autre. Progressivement, en venant te voir régulièrement. Oui, en venant te voir. Alors c'est vrai qu'il va avoir forcément un coût. Mais le problème, c'est qu'on peut passer par une autre phase, on peut passer aussi par un processus d'initiation aussi dans ces gens-là, en les formant. Parce qu'en fait, moi, au départ, j'ai eu l'ouverture aussi par rapport à tout ça. Je me suis rendu compte qu'en enlevant la béquille de mes soins, par exemple, aux gens, et en vous formant, vous maintenant pour être après des thérapeutes, en fait, je coupe le lien entre vous et moi, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir besoin de moi dans l'intégralité. C'est-à-dire que si vous voudrez de temps en temps venir me voir, vous viendrez. Mais à 90%, vous allez fonctionner par vous-même. Vous serez votre enseignant et votre guérisseur vous-même. Vous allez déclencher votre pouvoir d'auto-guérison que vous avez en vous. Ouais, alors, par expérience, le discours que tu as, ça nourrit un schizophrène. Ça nourrit. Ils ont un ego spirituel hyper développé. Hein. D'accord. Donc, c'est à double tranchant. Donc, ton compagnon qui était schizophrène, là, ton ex, là, il prenait ça, il trouvait que c'était les voix qu'il entendait, et pour lui, c'était des gens réels ou pas réels ou oui. Ma sœur, elle est schizophrène. Oui. Et manipulateur. Oui, je connais ça. Manipulateur, donc... Oui, il y a une forme de pervers narcissique derrière tout ça. Oui, et si tu... très intelligent. Ouais. Et si tu rentres dans ce... Oui, matérialiste. Alors, en général, le matérialiste, c'est quelqu'un de souvent très intelligent, très intellectuel.
Et pour se défaire de son intellectualisation, il va avoir besoin encore plus d'efforts que quelqu'un d'ordinaire, de désapprendre tout ce qu'il a appris, qui sont des conneries monumentales. Hein, il le sait, oui. Qui sont liées à l'ego, hein, parce que voilà, pour réapprendre autre chose qui est lié à l'intuition, etc. Mais je pense qu'ils ont un ego spirituel très développé, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est souvent mystique. Oui, alors souvent mystique. Dans ce cadre-là, oui, mais la dernière fois, j'avais vu une émission sur la schizophrénie. Je crois que c'était sur Antenne 2, c'était passé, je ne sais plus. Et il disait qu'en fait de compte, t'écoutais les personnels soignants. Alors, le personnel soignant, il disait ça n'existe pas, machin, truc, vous êtes faux, Donc voilà, alors je dis pas que tous les personnels soignants disent ça, mais beaucoup disent ça. Parce que voilà, c'est lié à leur invisible. Mais donc le fait de leur dire ça ne les aide pas. Voilà. J'ai répondu à tes questions là parce que là est-ce que c'est pas dangereux puisque ça entretient l'ego spirituel, tu vois, arrêter le traitement progressivement, t'amener la personne régulièrement. Pour moi, il faut enlever le traitement progressivement et puis rajouter autre chose à côté en remontant, toi. Tu peux pas arrêter totalement. Après, moi, j'ai des patients à moi qui ont eu divers problèmes du corps et qui ont décidé d'eux-mêmes de arrêter totalement. Et certains, ça a marché. Parce qu'ils sont venus voir, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, voilà, parce que moi, je dis toujours, voyez d'abord votre médecin. Le médecin, il va dire progressivement. Après, il y a des gens... Non, mais après, pour moi, personnellement, alors ça, c'est que mon truc, personnellement, un psychiatre, ça ne sert à rien. Comme un psychologue. Ça ne fait que rabâcher les choses du passé. Voilà. C'est que du passé en boucle. Chérie, moi, j'ai amené ma soeur voir le psychiatre et c'était la seule solution pour la calmer parce que ma soeur, elle a tout un caractère. C'est la plus belle et la plus intelligente. Je parle de l'intelligence brute. Elle a viré comme ça parce que ma mère n'a pas su l'aimer. Ma mère l'avait idolâtrée et c'est pas ça qu'elle voulait. Tout le monde est à ses pieds, tout le monde, et tout ce qu'elle voulait, c'est être appréciée par elle-même. Et c'est là qu'elle a développé le comportement, elle va toujours vers l'extrême. Jamais un équilibre, elle ne pouvait pas. Elle avait un gars qui voulait la marier, beau, mais elle s'en va chercher le mauvais. Une copine avait un copain, elle va aller voler le copain des autres. Mais je dis, pourquoi tu fais souffrir les autres? Parce que tu t'aimes pas toi-même. Elle avait ce besoin de destruction. Oui, c'est le manque de confiance en soi. Voilà. Tout de suite, c'est ça. Mais elle avait toutes sortes de choses. C'est de la perversion narcissique aussi. Mais avec je l'avais voir son psychiatre. Alors, elle avait réussi à stabiliser. Moi, je l'ai vu manipuler les psychiatres. Avec les médicaments. Oui, un médicament, elle fonctionne. Oui, mais ça, c'est l'humeur. Il va stabiliser l'humeur, mais l'humeur, après, il va devoir la stabiliser à vie. Oui, c'est à ça. vie. C'est à vie. C'est ça le problème. Il n'y a pas de solution. Et c'est sans compter les contre-indications des médicaments après. Oui, c'est horrible. Tu vas mettre de la chimie en permanence dans ton truc. À vie. Je veux dire, la personne qui est vraiment perdue et qu'un ami ou un thérapeute ordinaire ne peut pas aider, etc., il y a encore, c'est qu'il est mauvais s'il n'arrive pas à l'aider. Mais quand tu as un problème dans ta vie, tu racontes ta vie et après, à la fin, tu fais la synthèse de ta vie. Et tu sais ce qui ne marche pas, pourquoi? Parce que souvent, il y a des mauvaises personnes, parce que tu les as tirées, ils t'ont plombé, ils t'ont fait culpabiliser, etc. Parce que tu étais un peu perdu. Il y a une forme de perversion narcissique aussi chez eux. Et tu t'es laissé en position de victime. Et tu leur as laissé le pouvoir. Et puis eux, ils t'ont fait croire que c'était toi le problème. Mais sauf que le problème, il vient de toi, mais il vient de eux aussi. En miroir. C'est les deux. Voilà. Parce que un schizophrène est capable... Changement de sujet, Claudine a demandé si elle pouvait avoir une chose... Parce que là, on parle. Mais elle avait son téléphone, elle regardait. Ah, tu regardes sous titre? Eh oui, elle regardait là. Dans ça? Oui, mais la vidéo, elle n'est pas en direct. C'est pas en direct. Allume. Non, mais c'est pas... On va l'écrire. Après. C'est pas en direct. C'est pas en direct. J'ai vu, je l'ai vu manipuler même le psychiatre, ses parents, la police, tout le monde. Et moi, je voyais, parce que moi, je le connaissais bien, très bien, mieux que lui. Et je le voyais, quoi. Il tournait, je t'ai dit, il tournait la tête et il se marrait.
Il faisait ce qu'il voulait des gens. Oui. Mais quand tu es avec une énergie basse, ma soeur, elle comme ça. manipulait ma mère, elle manipulait tout le monde. Donc, Hein. Elle est très intelligente, sauf moi. Ah Parce que je l'aimais. Parce que tu l'as chopé. Oui, puis Moi, mais moi l'amour. aussi je l'aimais. Moi, quand on me disait, mais va-t'en Sabine, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je peux pas. C'est une non-assistance à personne en danger. Je vais le laisser, il va faire quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va demander 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, il t'a culpabilisé pour en arriver là. Non, mais même au tout début, que je le connaissais pas plus que ça, hein. Quand je l'ai vu, je dis mais je peux pas partir. Je l'aimais pas plus que ça au début. Je dis je peux pas partir. Tout le monde s'en fout. Ouais, mais parce moi, que... je peux pas partir. Mais oui, mais c'est normal. Je tenais 3 jours. Au bout de 3 jours, je me tirais. Hein. Je sais pas si c'est ça. Mais il me disait mais Sabine, pourquoi tu restes? Genre quel avenir t'as? Tout le monde s'en fout. Et d'un coup, il n'y a plus personne. Hein. Là, les amis. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui t'ont abandonné aussi, toi, dans ta vie. Ah, oui. Et donc, tu as besoin d'aider et de reporter. Même si c'est à toi. Voilà, tu as besoin de faire la sauveuse parce qu'on t'a abandonné. C'est lâche, je te laisse quelqu'un comme ça. Je suis d'accord avec toi. Après tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tu dis mais ce qu'il faut, c'est l'emmener aller vers ses parents ou des choses comme ça. Ou les parents, ils ont baissé les bras, ils sont dépassés, les parents. Un parent, il est trop dans le truc, c'est son fils, c'est sa fille. Il se culpabilise lui-même d'avoir loupé quelque chose. Si la personne veut qu'elle soit aidée, il faut aussi qu'elle travaille sur elle. Moi, j'ai eu une compagne il y a quelques années qui était en dépendance alcoolisme. C'était lié aussi à ma mère. J'ai eu beau l'aider, l'assister aux cures, lui faire des soins, etc. Si la personne ne se prend pas aussi elle-même et ne change pas son quotidien en se remettant en question, ça ne marche pas. Et c'est le principe aussi des soins Reiki ou de tout autre de soins. C'est-à-dire que souvent on attend la baguette miracle du thérapeute. Mais la baguette miracle, c'est toi. Déjà, il faut que tu t'autorises à te soigner et il faut que tu t'autorises à guérir. Et qu'il faut que tu t'autorises aussi à comprendre que tout ce qui t'a amené là, c'est tes mauvais comportements. Donc, tu n'as pas d'autre choix de changer tous tes anciens comportements en des nouveaux, en positif. Et le médecin intérieur, c'est toi. Voilà, c'est toi. Et une formation Reiki, ça permet de réveiller tout ça aussi. Comportement, pardon, je te fais du pied. Excuse-moi. C'est pas volontaire. Mais ils disent que, je ne sais pas si c'est le mythe, schizophrène, c'est quand ils ont pris la drogue. Oui, douce, avant 18 ans, parce que le cerveau commence à se développer et c'est là qu'il est dangereux. C'est prouvé scientifiquement. La drogue. Alors ma soeur avait beaucoup abusé avant parce que c'est un échappatoire. La drogue, qu'est-ce que fait la drogue? La drogue, elle t'ouvre aussi les portes vers l'autre monde. Et oui, c'est tentant. Mais oui. Oui, mais voilà. Alors certes, et les gens, souvent les gens, les drogués, quand ils disent qu'ils voient des éléphants roses, etc., alors là, ils vont peut-être... Oui, mais quand tu regardes l'éléphant rose, tu le retrouves chez Ganesh, qui est une mythologie hindoue. Et donc voilà, les dieux avant étaient des dieux, mais il y avait une partie animale et humaine. Mais on n'en a jamais retrouvé trace, certes, parce que forcément, l'ADN, ça se détruit, et puis on n'a pas tout retrouvé, puis on n'a pas analysé tous les corps dans leur totalité. Voilà, puis il y a des choses qui ne se sont pas perdues, les millénaires, mais quand tu vois les licornes, etc., les dragons, pour moi, ça a existé depuis un certain temps, dans des temps lointains. Il suffit de taper mythes et légendes sur Internet. Comme l'Atlante, les Lémuriens, l'Atlantide, etc. Voilà, il y a toujours une partie réelle dans ces vidéos-là. Voilà. Bah oui, moi, c'était surtout ça ma question. C'est comment tu fais pour soigner un schizophrène qui est sous traitement? Oui, effectivement, il faut... Ce qu'il faut, c'est lui apprendre à lâcher toute sa colère. Parce que ce sont des gens qui sont en colère. Oui. Des gens qui sont dans des peurs. Souvent, ça commence soft. Voilà. Et très, très vite, au bout de 3 semaines, 1 mois... Ça passe du côté obscur. Au début, c'est j'aime tout le monde, je donne mon argent, à tout le monde je donne de l'argent, tout le monde m'aime, tout le monde j'aime tout le monde. Et très très vite, il y a une bête noire à l'horizon. Et c'est toujours la même, en général, qui revient sur le plateau. Et là, c'est très dangereux. Très dangereux. C'est pour ça qu'il faut des psychiatres qui posent des questions de 1 à 10. Des fois, ils deviennent dangereux parce qu'ils reçoivent des messages
Pour éliminer Oui, certaines voilà. personnes. Lui, fais gaffe parce qu'il va tout foutre en l'air ce que tu as Oui. préparé. Des fois, Donc lui, c'est à éliminer quand pour il le n'aime bien. pas quelqu'un, Pour le de bien. l'autre. Non, non, Là, mais je comprends ça. en plus, ils sont super alchimistes. Alors, un schizophrène, il est dans la partie négative, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Dans l'enfer, je dirais même. Oui. Même dans son enfer. Non, il est déjà dans l'enfer, en fait, Ah. puisque de toute façon, il est plombé par des entités Oui, du bas astral qui ont refusé de monter ou qui ont quitté la source parce qu'ils ont été déchus de la source. Mais pourquoi prendre un être qui va si mal pour s'exprimer, puisque ici, dans ce plan-là, ils ne seront pas entendus, on les shoot au médoc. Se nourrir. Ah, d'accord, pour continuer à être. On va leur donner, dans les hôpitaux ou chez eux, ils vont continuer à manger. Donc, en mangeant, ils vont avoir la forme, etc. Voilà. L'entité, qu'est-ce qu'elle a besoin qui est basse? C'est de se nourrir de son énergie. Donc, elle va aller pomper cette énergie-là de ce monsieur-là. Toi, dans ce cas-là. Si la personne monte en fréquence, l'entité basse va devoir lâcher et aller retrouver quelqu'un d'autre pour la respolier. Jusqu'au moment où elle trouvera des gens comme moi sur sa route, qui les verront, ou que les familles vont les appeler et qui vont les faire monter. Qui nous lâchent, oui. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'avec un schizo, c'est aller le voir, disons quand il t'appelle, lâcher toutes les entités qui lui sont approchées, et en parallèle avec les médecins, il faudrait travailler avec eux. Eux, ils dégravent tout doucement le médicament, et nous, on leur apprend à utiliser autre chose pour les monter en fréquence. Parce que c'est un peu comme le principe de quelqu'un qui est envoûté. Quelqu'un qui est envoûté, c'est parce que quelqu'un, il est en fréquence basse et qu'il y a une entité qui est venue se coucher. Tu pourras jamais envoûter quelqu'un qui est dans les hautes fréquences vibratoires. Parce que ça va faire l'aimant et ça va faire l'effet contraire, et boum, il va venir se buter contre un mur. Moi, je suis comme la lumière de ma sœur. Toujours reliée. Chaque fois qu'elle faisait des crises, personne ne pouvait la calmer, qu'à part moi. Je la prenais dans mes bras, mais les autres ne comprenaient pas. C'est la lumière. J'ai pas réussi. C'est juste ça. Je suis comme un arbre pour elle. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai ramassé par terre. C'est ça qu'il veut. Il priait, il rigolait, parlait une langue que je ne connaissais pas. Voilà. Ça aussi, moi j'ai eu des gens aussi à faire passer. Ils se faisaient tirer les pieds, arrivé un moment, par certains moments de la journée, ils parlaient des langues étrangères que personne ne connaissait. Des langues anciennes, et c'était les entités, parce qu'il y a des entités, ça fait des millénaires qui sont jamais montées, des millénaires. Moi, quand je suis allé nettoyer des âmes dans une maison c'était pas la Seine, c'était à côté de la mangrove, la Saint-Cyr-les-Lecs, voilà, c'est ça. Ils ont construit sur un site gallo-romain, il y avait encore des âmes romaines, de l'époque romaine. Et la dame, elle a fait vérifier son électricité 3 fois par 3 électriciens différents. Tout va bien, ils lui ont dit. Sauf qu'à partir de 22h, l'électricité, ça s'allumait, ça s'éteignait, etc. Il y a quelqu'un qui caressait son mari la nuit. Il lui disait, chérie, en pleine nuit, j'aime bien dormir. Mais non, c'est pas moi qui l'ai caressé. Les draps et la couette, à chaque fois, ils se retrouvaient en bas, ils étaient à poil. Alors, ça sous-entend quoi? Que c'est la maison qui est basse? Ou c'est les êtres qui vivent dans les personnes? Il y a les deux là. Le mari devait être faible, et elle aussi. Oui, oui, c'est tout à fait. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, sinon les êtres, ils auraient dû partir d'eux-mêmes. Mais il faut savoir qu'il y a très peu d'êtres qui sont en haute fréquence, très haute fréquence vibratoire. Mais par exemple là, c'était un site gallo-romain, c'était leur lieu où ils avaient habité toutes ces âmes-là, donc ils restent là, même s'il n'y avait plus rien. Tu vois, parce que les ruines, tout s'est écroulé, etc. Et puis elle, le fait qu'elle reconstruise, elle rentre dans cette maison et elle m'a dit, je vous ai appelé, 50% des trucs avant que vous arriviez, ça a baissé, ça a chuté parce qu'ils savaient que vous alliez venir. Et puis après, il n'y a plus jamais rien eu. Voilà. Il y a basse fréquence. Donc voilà. Ils ont été ailleurs? Ils ont été ailleurs? Non, ils sont montés, je les ai montés. Directement. Moi, souvent, quand je leur dis de rejoindre leur descendance, leur mère, leur père, leurs enfants, qui les entendent là-haut, souvent c'est. Ça marche. Voilà, ils sont pressés, donc t'ouvres et puis pouf. Et ça monte. Alors nous, ça nous épuise, parce que ça fatigue. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire gratuitement toutes ces choses-là. Mais voilà. Donc c'est. Bon, après, c'est un travail magnifique, parce que tu vis dans la passion comme moi, je peux faire. Donc, non, mais sauver quelqu'un de la schizophrénie, ils sont tellement fermés. Avec des camisoles chimiques qui servent à rien. Oui. Ça sert à rien.
Pourquoi tu rigoles? Prendre photo? Oui, je comprends, mais c'est parce que... Et souvent, c'est des êtres très intelligents, Ouais. quoi. Oui. C'est Hyper, très oui. gentil, quoi. Alors, tu ne peux pas sauver le monde. Moi, je m'en suis aperçu. Moi, parfois, je te dis, putain, j'aimerais avoir une baguette magique pour sauver tout le monde. Mais je me rends compte que ça fait partie de l'évolution. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens, au lieu de mettre ça sur le compte d'un enseignement, ils vont mettre ça sur le compte d'un échec. Et si tu restes sur le truc, je vis ça, j'arrive pas à avoir de mari, j'ai pas de métier, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, sur l'échec, l'échec t'y reste et toute ta vie, tant que tu ne travailles pas. Si tu prends ça pour un enseignement à grandir, etc., et cette épreuve, bah, tu vas la transformer en lumière, tu vas la régler et tu vas avancer. Et derrière, il y a le bonheur qui arrive. Et donc, tu vas attirer tout ce que tu veux. Voilà. Ouais, mais pourtant, moi, je disais, quand on pouvait parler, je disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'autre, qu'il y ait une autre solution que la camisole chimique. Il faut aller ailleurs, tu vois, dans un autre pays. Bah, il y avait un, comment ça s'appelle, c'est ce que je dis dans la première vidéo, il y a des chamans d'Amazonie, etc. Il y avait un professeur il y a quelques années, son fils est devenu schizophrène. Le médecin, il travaillait dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. Et lui, il n'a pas voulu faire rentrer son fils parce qu'il connaissait ce qui se passait dans l'hôpital. Oui. Du coup, il l'a remmené en Amazonie, il l'a laissé, il est resté 2 ans, le gamin, il est devenu chaman à son tour. Et voilà, il a complètement changé de réalité. Et quand le chaman est venu visiter donc l'hôpital psychiatrique à son père, il a dit mais ils sont pas malades ces gens, ils sont dans le devenir médium. C'est des médiums, mais c'est des médiums qui sont dans le côté de la noirceur parce que ils n'ont pas développé leurs dons, ils croient qu'ils sont fous, ils n'ont pas été guidés. C'est pour ça que il faudrait que toutes les médecines, hein, quand tu regardes les médecines, les cliniques qu'il y a au Brésil et autres, c'est des cliniques spirituelles, c'est marqué clinique spirituelle au Brésil. Quand t'as pas de cul, tu fais comment quand t'as pas de sous pour trouver une solution, tu vois. Voilà. Bon, après, c'est des fausses excuses. Voilà, il y a des Allemands, tout ça, qui vont là-bas. Hein. Et bon, le Brésil, il faut payer le billet d'avion, après il faut aller dans cette clinique-là. Mais ma soeur, elle a fait toute une crise en Asie, maintenant, c'est la plus vieille. Quelqu'un est rentré dans son corps apparemment. Ah ouais. Et en Asie, je me souviens, j'avais peur. Ils ont fait venir les moines pour le. Elle mordait le verre, on lui a donné de l'eau. Elle a mordu, elle a cassé le verre avec ses dents. Oui. Je suis témoin de ça. Voilà, voilà un exemple encore. Hein. Je me demande si c'est pas des dons que. Je te parlais de plein de trucs qui m'arrivent. Des rêves prémonitoires, parler avec les arbres et tout, et les gens sont attirés vers moi. Et les arbres ont une âme. Oui, voilà. Les rochers ont une âme. Hein, donc voilà, les insectes aussi ont une âme, etc. Mais chacun a son plan vibratoire, son évolution différente. On passe par tous ces stades-là. La dernière fois, je le disais, hein, on est minéral, on est végétal, on est animal, on est humain. Et voilà, et donc après, on se transcende vers un être de lumière. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, c'est pénible pour beaucoup de gens. Donc, normalement, il devrait avoir un stade qui est annoncé supérieur à l'être humain avant la réincarnation. Ben, je commence à avoir des réponses à mes questions qui ont toujours été, tu vois. J'ai répondu à ta question ou à tes questions. T'en as date ou pas? Non, c'était les 5 conseils, mais bon, tout est dans la discussion qu'on a. Oui, les 5 conseils, tout est dedans en fait. Hein. Donc, si je peux rappeler, ce qu'il faudrait, c'est enlever l'entité, toutes les entités, demander au médecin qui enlève progressivement les médicaments, et en plus apprendre la culture spirituelle à cette personne qui est victime des codes de possession et à son entourage qui vit avec, pour justement lâcher, pour qu'il n'y ait plus d'entité et pour augmenter son taux vibratoire. Oui, parce que lui, il était en quête quand même d'être dans cet état. Il attendait d'être dans cet état quand il jonglait avec les médicaments, parce qu'il savait qu'il chopait des trucs. Ça l'intéressait, quoi, d'entendre tout ça et de ressentir ça. Sauf qu'il ne savait pas l'utiliser à bon escient. Au bout de 3 semaines, il basculait de l'autre côté, au bout de 3 semaines. Oui, mais parce que ces médicaments... voilà. Sourire comme ça toute la journée. Arrive un moment, il va être hospitalisé, je pense. Ah oui, au bout de 3 semaines à mois, Et puis il va y rester.
Bah, il a fait de la chaux, Alors le docteur Chaleur, là, qui est un médecin généraliste, et puis ça fait une 50aine d'années maintenant qu'il est chaman. J'ai suivi des stages avec lui qui sont assez onéreux. Il disait que jusque, je crois, c'était les années 1900, les schizophrènes n'étaient pas malades hors de leur schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils étaient schizophrènes, on leur mettait des camisoles, il n'y avait pas de médicaments, à l'époque, avant, il n'y avait pas de médicaments, et depuis qu'il y a les médicaments, ils sont malades, ils ont des cancers. Avant, ils n'avaient pas les cancers. Pourquoi? Parce que toutes les souffrances, ils savaient les crier par des cris. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas verbalisé s'imprime. D'accord? Donc le fait que le schizophrène hurle, etc., et tout ce qui n'allait pas dans sa vie, il le crachait, il le vomissait, etc., il le sortait de son corps. Il n'était jamais malade intérieurement. Hein, là, c'est un médecin qui a quand même fait un saut quantique, hein, aussi comme moi, qui était militaire de carrière pendant 15 ans. Je suis venu dans la spiritualité. Et voilà, et devenir, voilà. Et puis après, bah, quand tu vis dans un monde comme ça, cartésien, forcément, quand tu dis ça aux gens, voilà, tu leur fais peur. Et voilà, hein, moi, je me souviens encore avec mon général 2 étoiles, là. Il doit encore penser à toi. Ah oui, mais c'est sûr. C'est vrai qu'ici, je suis vraiment en disant, monsieur Martin, je vais vous détruire, bah, bon courage. Voilà. Sauf que la personne qui l'a détruit, c'est lui. Voilà. Quand tu veux détruire les autres, c'est toi-même que tu détruis. Mais voilà, mais moi, je vous envoie tout mon amour à cette personne. Hein, voilà. L'amour, c'est le plus grand guérisseur, etc. Et même, j'envoie tout mon amour à ce que j'ai pu faire du mal dans ma vie. Hein, tu vois, il y a des choses, il y a des cycles qui commencent, il y en a d'autres qui se terminent. Il faut savoir les accepter, les comprendre et pour avancer. Parce que, voilà, on essaye que les choses se règlent, mais on ne peut rien maîtriser. Oui, il faut prendre la chose. Mais non, parce que tout le monde a son libre arbitre, voilà, chacun fait à son rythme. Et moi, par exemple, je ne peux pas rester dans une situation qui ne me correspond pas. Voilà, je veux dire. Voilà, donc. Eh oui, mais chacun son rythme, chacun a son chemin, son cheminement. Alors, voilà. Bon, bah voilà, c'est terminé. T'es sourde depuis toujours? Oui, bah oui, pour les schizos. T'es sourde depuis toujours? Vous retrouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo pour pouvoir me joindre, mes conférences, messages, mes livres. Voilà. Je vous remercie, gros bisous, tout mon amour.